Jean-Jacques Obambi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous devons réfléchir sur comment faire pour que l'évangile avance. De nous doit être utile pour l'avancement du royaume. La Bible dit que l'église est un corps qui est constitué de beaucoup de membres. Tu es un membre, je suis un membre, et tous les membres sont utiles pour le bon fonctionnement du corps. Tu dois te lever pour travailler afin que l'évangile soit annoncé. Alléluia. Amen. Il est écrit dans la parole de Dieu que vous me servirez et je vous bénirai. Il y a des bénédictions qui ne sont possibles que quand nous servons Dieu. Alléluia. Amen. Apprenez, vraiment, je ne comprends pas. Une personne qui a été sauvée a du mal à servir Dieu. C'est que ta conversion a un problème. Certaines personnes pour servir Dieu, il faut les pousser, il faut les supplier. Nous avons même besoin qu'on leur donne l'argent. On ne donne pas l'argent à quelqu'un pour venir servir Dieu. Ici, nous sommes on est de se sacrifier à cause de la reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour nous. Un Dieu qui t'a sauvé pour le servir, tu as besoin qu'on te supplie. Tu n'as pas encore connu. Tu n'as pas encore connu. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Et comment nous devons le servir? Bien-aimé dans le Seigneur, la conversion à Dieu doit normalement produire dans le cœur d'un croyant le désir de le servir. C'est-à-dire, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es identifié à lui par le baptême. C'est-à-dire que tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en toi doit te pousser à aller servir Dieu. Le Saint-Esprit en toi doit te pousser à aller évangéliser. Le Saint-Esprit en toi doit te pousser à venir dans sa maison. Tu as reçu le Saint-Esprit. Et tu as reçu ton oreille. Le Saint-Esprit que moi j'ai reçu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il faut servir Dieu. Deuxième condition. Il dit, si quelqu'un me sert et qu'il me suive, c'est là encore un problème. On peut servir Dieu sans pourtant le suivre. J'ai mal compris. Tu peux servir Dieu et sans pourtant le suivre. Et ça, c'est comme ça. Il est difficile qu'il tourne. Quand il dit vous me servirez et je vous bénirai, tu dois le servir. Non seulement tu dois le servir, mais tu dois le suivre. Très bien. Suivre Jésus, c'est quitter l'Égypte, qui est l'image du monde. Suivre Jésus, c'est accepter la croix. Pendant que tu es en train de le suivre, les tempêtes viendront, les vents vont souffler, les maladies seront là, les difficultés seront là, mais tu ne lâcheras pas. Tu vas persévérer. Parce que celui que tu as cru, c'est lui la solution à tes problèmes. Que Dieu te bénisse, ma fille. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui servent Dieu. Quand les tempêtes souffrent, honoré. Il faut passer par là. Il faut passer par là. C'est obligatoire. Mais on peut prêcher la parole. On sert Dieu. Mais le suivre, c'est pas donné à tout le monde. On peut être intercesseuse. On sert Dieu. Mais le suivre, c'est pas donné.